Notre troisième intervenant, justement, on va sortir un peu de l'univers politique et on va aller dans le local. On a pensé qu'il était intéressant de proposer à un acteur d'une initiative justement locale de venir raconter ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, puis surtout ce qui s'est passé. Et en fait, ça ne s'est pas super bien passé. Donc c'est intéressant qu'il nous raconte ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et voilà, et pourquoi ça s'est passé comme ça s'est passé. Donc Sofiane Meghelati va venir nous parler de son expérience dans le quartier du Sentier. Il va vous raconter. Merci Bruno. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Sofiane, je suis entrepreneur et je suis également bénévole au sein d'un collectif qui s'appelle Le Sentier. Ce soir, je vais vous parler d'une expérience, en fait une expérimentation d'engagement citoyen et local dans le quartier du Sentier. Nous, notre point de départ, il est qu'il y a de plus en plus de problèmes dans nos villes et ailleurs, et donc il va falloir développer de plus en plus de solutions, ou en tout cas se relier pour trouver ces solutions. Maintenant, comment on fait pour faire ça ? La question, c'est où est le pouvoir des citoyens ? Donc, on a vu avec Cyril et Jean qu'une partie du pouvoir, c'est de pouvoir interagir avec ceux qui font les lois, des lois qui apportent des solutions. Mais il y a aussi un autre volet de tout ça, c'est l'engagement, le fait de créer des solutions localement. Donc là, on a deux choix. Soit on devient bénévole, on donne un peu de son temps pour une association qui résout un défi de quartier. Et donc on parle là de micro-engagement, ça a été un de nos défis, de montrer que finalement pour s'engager, on n'a pas besoin de s'engager sur le long terme, on peut juste en 1 heure, en 2 heures, venir apporter quelque chose, participer et avoir un impact. Ensuite, la deuxième chose, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'entrepreneuriat social. C'est le fait de créer une entreprise ou une association pour résoudre un défi de société. Nous, c'était notre défi dans le Sentier. On s'est dit, le plus dur, c'est d'aller chercher les gens, c'est d'aller les chercher, et donc nous, on s'est dit, où ils sont, ces gens, ils sont dans la rue. Ils sont dans le Sentier, nous, notre collectif s'appelle Le Sentier, et ils y passent, ils y travaillent, ils y habitent, ils se croisent, mais ils font pas forcément beaucoup de choses ensemble. Comment est-ce qu'on peut relier des gens qui d'habitude se parlent pas, qui se connaissent pas, autour d'un projet local pour résoudre un défi local ? Il y a beaucoup de freins à tout ça. C'est très très dur d'aller chercher les gens. La première chose, c'est que Cyril l'a dit, on a tous nos vies, on a tous pas beaucoup de temps, on a nos boulots, nos activités, etc. La deuxième chose, c'est qu'on ne se sent pas forcément légitime pour aller aider. On se dit, oui, mais moi, dans mon travail, on nous a appris, nous, en France, à avoir notre CV, nos compétences, nos diplômes. Et dans mes compétences, il n'y a pas écrit aller dans la rue, aller aider les gens. Gros frein qu'on a vu aussi. On s'est dit, on y va, hein, allons-y gaiement, on va aller tester, est-ce qu'on peut arriver à mobiliser les gens dans un quartier ? Donc, ce que je vais vous raconter, ça s'appelle le défi du Sentier. On s'est dit qu'on allait ensemble lancer un défi à tous les habitants du quartier. Une fois qu'on a dit ça, on s'est entouré de projets qui ont des solutions, des associations, des startups locales, et eux, pour réussir, ils ont besoin de bénévoles. Donc nous, on s'est dit qu'on serait les facilitateurs, en fait, entre ces solutions et les bénévoles. On s'est donné, en fait, dans un grand défi, 4 défis. Le premier, c'est un défi environnemental. Avec une start-up qui s'appelle eGreen, on a été travailler avec des bâtiments volontaires pour réduire leur facture énergétique de 15%. Pas en jouant le côté dramatique, mais un côté jeu. Le deuxième, c'est un défi social. On a travaillé avec Le Carillon, qui est une association qui tisse des liens entre les commerçants et les habitants pour offrir des petits services aux sans-abri. Recharger son téléphone, aller aux toilettes, avoir un café, etc. Troisième défi, il est citoyen. Certains d'entre vous connaissent sans doute le budget participatif lancé par la mairie de Paris, qui permet à des gens d'aller proposer une idée et de se la faire financer. La question, c'est le passage à l'action. Qu'est-ce qui fait que je vais aller oser travailler un sujet, une idée, trouver une équipe et aller la présenter ? On s'est dit qu'on allait essayer d'amener des gens à aller poster leurs idées sur le budget participatif. Le quatrième défi, et le dernier, c'est un défi médiatique. Comment mettre en valeur les initiatives locales et positives ? On a donc travaillé avec News Citizens, qui a un format de reportage citoyen. En fait, aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, mais on est tous journalistes, il suffit juste d'avoir un téléphone pour faire une interview, pour créer du contenu. Et donc c'est un format qui permet à n'importe qui d'aller créer un petit reportage sur une initiative pour inspirer d'autres
qui vont être sensibilisés ou qui vont vouloir répliquer cette initiative ailleurs. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé dans la rue, je vous l'ai dit, donc on a passé 1 mois de mobilisation, 1 mois dans la rue. Comment aller chercher les gens, comment leur donner envie de s'intéresser, comment leur donner envie de venir. On avait un point de rendez-vous à leur donner, c'était une journée, un samedi, de venir nous voir dans un grand lieu, porte ouverte, dans le sentier, pour découvrir les projets, pour s'impliquer. Et pour les ramener, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a d'abord demandé, mais vous, qu'est-ce que vous voulez pour le quartier? On a utilisé un processus assez simple, qui est de faire remplir des petites cartes, je veux pour le sentier, etc. Et ensuite de nous donner leurs informations s'ils veulent venir. Comme ça, on a pu parler à peu près à 300, 400 personnes, et on a eu 100 personnes qui sont venues samedi. 100 personnes. Première étape, on leur a fait découvrir le quartier, avec des balades. Une balade solidaire avec le Carillon, qui a amené ses partenaires sans-abri à venir montrer le quartier par les yeux des sans-abri, comment nous on vit le quartier. Deuxième balade qui était une balade contée, avec des conteurs, qui racontaient des petites histoires sur les rues du quartier. L'idée, bien sûr, c'est de relier les gens, commencer à créer des liens, créer une énergie, du positif, des gens qui se rencontrent autour d'un projet commun. Ensuite, chaque projet, donc des 4 défis, a animé des ateliers pour recruter ces bénévoles. Et ensuite, on est suivi 2 mois très intensifs d'ateliers. Comment est-ce qu'on fait pour finalement ramener quelqu'un qui a dit « mais oui, ça m'intéresse », ah, je viens vraiment. Comment on fait pour que quelqu'un qui est venu une fois vienne la fois d'après, ramène ses potes, etc. C'est tous les processus de mobilisation que nous, on était à peu près une dizaine à faciliter ce projet, à apporter chacun quelque chose, une petite expertise. Moi, je suis bon en communication. Moi, je sais animer un atelier. Moi, je sais aller dans la rue, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer ce qu'on pense qui n'a pas bien marché. On a bien sûr des choses dont on est très fiers, des gens qui, suite aux ateliers de budget participatif avec la Startup Vox, ont monté une association d'habitants pour traiter la végétalisation. Des gens qui nous ont dit moi ça m'intéressait, je ne savais pas comment faire le premier pas, et là je suis allé à un atelier, etc. Ça, on est très content. Maintenant, il y a des choses qui nous paraissent avec moins de résultats. C'est le nombre de gens qu'on a perdus en route. Pourquoi est-ce qu'on les a perdus en route? Alors on s'est dit que la co-construction, c'est un processus hyper fort pour engager quelqu'un. Quand je donne un petit bout de mon idée, un petit bout de mon énergie au début d'un projet, c'est mon projet. Et donc je vais rester, je vais le développer. Donc ça, en fait, nous, si vous voulez, on a fait une co-construction assez forte avec tous ceux qui voulaient participer au début, avant de lancer le défi. Mais une fois qu'on était lancé dans le défi, finalement, on avait une offre à proposer. On avait 4 solutions, 4 façons de s'engager. Donc finalement, on a perdu tous ceux que ces défis n'intéressaient pas. On aurait peut-être pu se dire, essayons d'abord d'aller faire travailler les gens sur ce qu'ils veulent résoudre, et ensuite peut-être trouver les startups qui permettent de résoudre ça. Ou bien leur faire créer leur projet pour les résoudre avec le budget participatif, par exemple. La deuxième chose qui nous paraît intéressante à partager, c'est la temporalité. Nous, le Sentier, vous savez peut-être, c'est le quartier des startups, c'est le monde dans lequel j'évolue. On a l'habitude d'aller très très vite et avec une intuition, aller la tester et ensuite la modifier en fonction de ce qu'on récupère comme info, etc. etc. On est habitué au temps d'accélération de 4 mois pour passer d'une idée à une levée de fonds, etc. Donc on s'est dit on allait créer l'urgence. 4 mois chrono pour résoudre nos défis. 450 services aux sans-abri, 15 reportages positifs, 15% de réduction de facture d'énergie, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était un temps un peu plus long qu'il fallait. Donc bien sûr, on continue, on est toujours présent. Et on cherche à penser cette deuxième version du projet avec tous ceux qui voudront nous rejoindre. Ensuite, il y a la question des acteurs locaux. Quand on arrive dans un quartier, vous vous doutez bien qu'il y a déjà énormément de gens qui travaillent tous les jours sur le terrain pour aider les personnes démunies, sans-abri, exclues, à résoudre les défis. Et quand ils nous voient arriver, nous, notre petite bande, finalement, ils ont un peu peur. Ils disent « Non mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire ceux-là? Les gars de la rue, c'est nous, on sait comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Et donc on a dû peu à peu gagner leur confiance, leur montrer nos intentions, leur montrer qu'on était aussi sur le terrain, qu'on mettait nos énergies, tout le collectif de manière bénévole, et qu'on finalement faisait un travail qu'eux n'arrivaient pas à faire ensemble, c'est de relier ces acteurs et mettre l'énergie collective pour aller mobiliser sur le terrain. Voilà ce qui me paraît intéressant à partager avec vous ce soir. Nous, après, comment on s'est organisé, on a voulu, nous aussi, être ouverts. Donc ce qui était assez marrant, c'est qu'au fur et à mesure de l'aventure,
des gens qui venaient nous disaient « Ah mais moi ça m'intéresse de participer au collectif, etc. » Donc toutes nos réunions étaient ouvertes. On a une personne qui était écrivain qui m'a dit « Moi j'aimerais bien écrire des trucs, je peux venir à votre réunion, etc. » Donc ça commençait à grossir petit à petit. Avec chacun qui voulait s'engager. Donc cette démarche d'ouverture, cette démarche où on est un collectif, donc ça c'est assez fort en fait. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de leader, tout le monde peut avoir son avis, on choisit collectivement, de manière transversale, avec ceux aussi qui viennent d'arriver. C'est pas parce que je viens d'arriver que j'ai pas autant de poids de décision que ceux qui sont là depuis longtemps, etc. Donc ça demande d'être très très ouvert. C'est comme ça qu'on veut le construire. De toute façon, on fait ça en plus de notre temps parce qu'on en a tous envie. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est comme nos bénévoles qui sont venus. Il faut trouver ce qu'on pourrait dire en anglais un reward, c'est-à-dire quelque chose à y gagner. Pourquoi est-ce que je vais donner un peu de mon temps ? Parce que j'ai envie de retrouver du sens, parce que j'ai envie de rencontrer des gens que je n'aurais pas rencontrés ailleurs, parce que j'ai envie d'apprendre des choses. Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir inclus ? Qu'est-ce qui fait qu'on va faire communauté ensemble ? C'est-à-dire qu'on va se reconnaître parce qu'on a vécu quelque chose ensemble, sur le terrain. Après, on se relie sur le digital, évidemment, pour agrandir tout ça. Donc ça, c'était notre défi, on a voulu se l'appliquer à nous-mêmes, on continue à se l'appliquer. C'est pour ça que je serais ravi de parler à tous ceux que ça intéresse et qui ont des idées, qui ont envie de pousser quelque chose. C'est d'ailleurs comme ça que s'est fait ce défi. C'est Samuel qui est arrivé, qui nous a dit moi j'ai envie de bosser à la mobilisation. Nous on lui a dit nous aussi, on a créé ce collectif-là, est-ce que tu veux le rejoindre ? Et on a co-construit le projet avec lui, avec Camille, avec d'autres, et ainsi de suite. Donc on a envie de construire cette V2 avec des gens aussi qui ont envie de donner des choses au projet, au sentier, à la rue. C'est un test, c'est une expérimentation bien sûr. Donc c'est pour ça que je vous donne aussi ce qui ne marche pas, parce que c'était un des intérêts, c'est de pouvoir partager quelque chose. Donc il y a un document qui existe, que je pourrais peut-être vous faire passer par Tribe, qui est un peu notre guide des réussites et des échecs et de la méthode qu'on a suivie, si ça vous intéresse. Je pense que c'est assez intéressant pour tout type de mobilisation. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Finalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on pouvait réussir, en fait, le premier petit pas qui était le plus dur. Nous, on a mis toute notre énergie là-dessus. Souvent, on l'oublie, on lance un projet, on se dit, oui, les gens vont venir, c'est tellement génial. En fait, quand on voit c'est votre projet, c'est toujours génial. Donc, il faut mettre beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour aller chercher les gens, les embarquer. Et pour faire ça, il faut les intéresser, il faut qu'ils se sentent impliqués, qu'ils sentent avoir un impact. Je pense que c'est la même chose que le volet démocratie participative. On va s'intéresser à la politique si on pense qu'on a un impact. Pas qu'une fois tous les 5 ans, mais aussi à chaque loi. Là, c'est la même chose sur un quartier. Merci à tous. J'espère que ça a pu vous inspirer. En tout cas, notre objectif est de continuer ce travail-là. Nous, notre grand rêve, c'est d'avoir une méthodologie tellement aboutie qu'on peut faire des compétitions entre quartiers, entre villes, où on va tous se relier avec énergie pour résoudre des défis qui ont de l'importance. Ce sera peut-être la suite, on ne sait pas. Merci à tous.